À la discothèque à la maison. Voilà, on ambiance. Podevi dormire con il pancione, potevi passare, può accettare quello che potevi immaginare. Vuole fare questa cantante, vuole fare giornare também, può fare quello che potevi mandare. Attention, Sempre, mon amore. Pour qui on chante ça? Pour qui? Pour toi? Mon amore. Ah, bonsoir, Mohamed. Ça fait longtemps. On va parler d'amour. Comment vas-tu? Tu te souviens de... Oui. Ça fait longtemps. Oui, attends, je vais revenir. Plaisir de t'avoir Le ici. DJ. Salut. Merci d'être là. Vous allez l'entendre cette chanson. Ça y est, on s'est abonné. On est addict. Attention, attention, attention. Mon amour. Encore? C'est en chante avec nous. Mon amour. On attend que vous arriviez. On va tirer les cartes aujourd'hui. On va parler avec les anges de l'amour. On se réjouit d'avoir les messages. Ouais, nous aussi on se réjouit. D'accord, déjà. Salut Blanco. Bon. Faites-nous coucou quand vous êtes là. Ça nous fait plaisir. Salut Blanco. Je vais arrêter. Bon, on va parler d'amour. D'amour et de sacrifice. D'amour et de sacrifice. De la fin du sacrifice. Voilà. On est en train de discuter ces 2 jours du sacrifice qu'on peut faire, dans lequel on peut rester pendant des années. Et là, on n'en veut plus. Ouais. Nous, on a décidé de sortir du sacrifice de Oui, soi. et de plus se mettre de côté soi, en fait. C'est ça. De se mettre en première place. Ça, on le parle toujours sur cette chaîne, sur cette page. C'est ça. On Parce parle de ça. que notre vie est importante, donc c'est important qu'on soit notre priorité. Notre vie, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Hey, Ghislaine! Salut, Ghislaine. Bisous! Merci d'être là. Coucou. On a pris les cartes. On a pris les cartes. Donc, ceux qui veulent poser des questions. Ah, Marifoun! Hey, Marifoun! Buonasera! Oh, tous ces petits Buonasera. cœurs. Amici. On dit comme ça. Oui, amici. Amore. Oh, bonjour Jessica! Ah, Jessica! Et contente de vous avoir ici. Oui. Alors, ce week-end, nous, il y a un grand truc qui est sorti, c'est que... Ces derniers jours. Je me note par là si jamais... Ah ouais? Qu'est-ce qu'on a écrit? Ah oui, j'ai aussi là dans mon téléphone. Il y a aussi des... Ouais. Il y a plein de passages encore, des choses qui se passent par rapport à l'amour envers soi, c'est toujours la même chose en fait. Toujours pareil dans nos vidéos, exactement. Toujours, voilà. Pour nous, ce qui est important, c'est oui, on aime les autres. Oui, il y a l'amour inconditionnel. Oui, on veut être dans l'amour envers soi et envers les autres. On veut être dans l'amour, voilà. Et le plus important, c'est d'être en amour, j'allais dire, avec soi-même. En amour avec soi-même. Et prendre amour avec soi-même. Prendre soin de soi et pas contre les autres. S'occuper de soi-même, ça ne veut pas dire être contre les autres. Hein.
Donc, pour nous, c'est vraiment essentiel de sortir du sacrifice parce qu'on rencontre beaucoup de gens qui sont dans le sacrifice et parce qu'on en sort aussi toutes les deux de ce sacrifice-là. C'est quoi être dans le sacrifice? Ça, c'est Aurore, elle est sur Facebook, qui m'en a parlé et qui nous en a parlé. Hein. C'est quoi le sacrifice exactement? C'est quoi être dans le sacrifice? Parce que moi, avant, je n'avais pas compris. Être trop empathique envers les autres. Et parce que moi, je lui disais, voilà, moi, je donnais et je m'oubliais moins. Et puis, elle me disait, mais en fait, comment toi, tu donnais? Quand en face, il n'y avait rien, c'est pas donner, c'est se sacrifier. C'est ça. C'est ça. C'est bien faire la différence. Qu'est-ce que c'est donner et qu'est-ce que c'est se sacrifier? Oui, mais d'abord envers soi. Oui, parce que quand on donne et en face, on nous dit tu n'as rien à attendre de moi, tu ne recevras rien, tu dois que donner. Là, c'est pas donner, c'est vraiment se sacrifier et se mettre soi complètement de côté, s'oublier. Et que donner tout ce qu'on a à donner. C'est ça. Sans avoir le droit d'attendre quelque chose en face. Donc ça, c'est pas un amour équilibré, c'est pas savoir aussi accepter une manière de donner et recevoir et pas seulement donner en fait. C'est ça que parce qu'à un moment donné, notre réservoir il est. Coucou Capo. Hey, salut Capo. Mahmoud, bonsoir. Buonasera Capo. Oui. Oui, ça fait longtemps, c'est vrai. Ouais. Ça fait plaisir. Et aujourd'hui, voilà, on avait envie de parler d'amour et aussi de stopper on a dit stop au sacrifice parce que ça fatigue. En fait, on essaie à chaque fois, quand on vit des choses à l'extérieur, de les tourner envers soi. Attends, je vais chercher mon cahier. T'as écrit? Ouais. Je vais écrire des choses. Parce que c'est important qu'on sache que l'autre, c'est notre miroir. Parce que j'aime bien, en fait, noter ce que je ressens par rapport à ce que je vis avec l'autre. Ouais. Et après, relire et me dire, en fait, c'est moi-même qui me parle à moi-même. Voilà. C'est ça. Moi-même qui veut me faire comprendre des choses. Et c'est le miroir. Et là, qu'est-ce qu'on a dit? J'ai pas de place pour toi. C'est ce qui est ressorti. J'ai pas de place pour toi. Tu veux qu'on dise tout? Oui. On n'a pas de J'ai peur d'être dans l'intimité avec quelqu'un. On a peur des fois de laisser l'autre rentrer dans notre vie et dans notre intimité. Voilà. Sacrifice ou c'est s'oublier, oui, avancer c'est vrai. Et plus regarder derrière aussi, oui. Quelque chose d'autre est plus important. C'est ce qui est sorti pour nous des enfants maltraités. C'est qu'il y avait toujours quelque chose d'autre qui était plus important. Et je me sacrifie pour quelqu'un d'autre ou pour quelque chose d'autre. Ça, c'était le miroir, en fait. Et surtout de comprendre qu'en fait, la vie essayait de nous dire, à nous deux, je pense, qu'on devrait se mettre en priorité et qu'on devrait se laisser de la place pour nous. Se mettre en première place et arrêter de dire non, j'ai pas de temps pour toi, non, j'ai pas. Tu n'es pas ma priorité. Je vais pas faire de choses pour que tu sois bien. Je vais oublier certaines choses qui sont importantes dans ma vie. Je vais pas prendre soin de moi. Stop, tout ça. Non, on a dit stop. Ouais. Plus se sacrifier et plus avoir cette empathie exagérée envers les autres, parce que c'est bien d'être empathique, hein. C'est bien la compréhension. C'est bien de je comprends. Je t'écoute. Mais à un moment donné, quand tu pleures et que tu dis à l'autre je comprends, et tu lui dis comment tu vas quand et quand tu dis à l'autre comment tu vas aujourd'hui, courage, quand toi tu es en train de pleurer, il faut arrêter. Il faut prendre. On n'est pas obligé toujours de demander aux autres comment ils vont tout le temps. C'est ça en fait. S'aimer, oui, s'aimer avant tout. Mais oui, exactement, Ghislaine, parce que à partir du moment où on s'aime, les choses. Tout change autour de nous. En fait. La vie nous donne ce que nous on aimait en fait. Si on décide d'être dans l'amour envers soi et envers les autres, et pas envers soi et que envers les autres, ça change tout en fait. Ça. Mais parce qu'on est beaucoup à se dire, avant en tout cas, oui, mais bon, j'ai pas envie de prendre du temps pour m'écouter, toutes ces choses-là, ça me gonfle. Ma vie, j'ai pas envie trop de m'occuper de la paperasse ou oh non, ça me gonfle, non. Et en fait, on laisse aller des choses et après,
ça fait pas du bien parce que ça peut nous mettre dans des situations difficiles aussi. Donc, soyons là pour nous-mêmes. Oui, on s'aime. Comme elle a écrit on s'aime, oui, ah, c'est trop drôle. Ah, j'adore Ghislaine. C'est comme elle avait écrit, comme tu avais écrit idem avec ID, apostrophe A-I-M. J'adore ça. J'aime bien le mot. J'adore avec aimer. Voilà, et s'aime. On s'aime, exactement. On s'aime dans l'énergie, on s'aime que on s'aime. Voilà. C'est ça, on s'aime dans l'énergie qu'on s'aime. Et qu'on... Idem, oui, exactement. Parce qu'une fois qu'on devient une priorité pour nous, après on est différent aussi avec les autres. On est plus... Le contentement. Oui, le contentement aussi. Et les attentes diminuent. Elles ne sont plus au devant de la scène, elles sont en arrière, les attentes, c'est ça. Tu peux développer? Quand on tourne l'amour inconditionnel en tout premier envers nous, les attentes diminuent. Elles ne sont, on n'a plus d'attentes, on n'a plus tellement d'attentes. On est toujours dans les attentes, c'est normal, mais pas aussi grandes et importantes qu'avant. On sent ça que nos attentes diminuent parce qu'on s'occupe de nous, des choses, que ce soit, quelle que soit l'occupation. Quand on prend du temps pour nous, notre réservoir, il se remplit. Et après, on n'a plus besoin d'aller chercher dehors l'attente exagérée. Oui. Ce qui vient de dehors, c'est un plus. Oui, ça ce qui nous vient de épanouit, dehors, bien sûr. C'est un plaisir. C'est pour ça que je dis que les On attentes peut ne sont encore plus profiter. en premier, mais elles sont derrière. Oui. Parce qu'il n'y a pas d'attente puisqu'on s'occupe de nous. Pourquoi on aurait des attentes envers les autres si nous, on s'occupe de nous-mêmes? Oui, en fait, les autres sont là juste pour qu'on profite ensemble. Ouais, c'est ça. Et pas remplir nos manques. Le vide qu'il y a en nous, on parle toujours de la même chose. Le vide, on ne peut pas demander aux autres de remplir notre vide parce qu'ils ne seront pas capables de le faire déjà. Ce ne serait pas possible. Ce serait trop lourd. Ça serait trop lourd, ouais. Et ils ne pourront pas. Tu peux parler aussi du papa, on parlait de justement quand on décide comme ça de vraiment de s'occuper de soi et de devenir encore plus une priorité pour soi et de se laisser la place à soi d'abord. On intègre notre papa. Mais c'est ce qu'on disait, c'est que nous maintenant, on a libéré notre papa extérieur. On a compris. On a libéré les attentes. On a libéré les attentes envers lui parce qu'avec ce qu'il a vécu, il était capable de donner ce qu'il a donné. Donc, ok, aujourd'hui, on est ok avec ça. Et ça nous permet de libérer notre papa intérieur qui vient s'occuper de prendre soin de nous et de nous protéger. Voilà. Et de mettre, c'est ça qu'on disait, de mettre des limites pour soi-même et pas contre les autres. C'est une énergie qu'on peut tourner. Parce qu'on ne met pas les limites pour pour piquer les autres, pour leur dire, voilà, c'est pas par rapport à eux, en fait. Pour t'embêter ou pour te... Non, on met des limites pour soi-même, mais pas contre les autres. Ça n'a rien à voir, en fait. C'est une énergie qui est toujours dans l'amour. Je mets mes limites, mais je suis toujours dans l'amour. C'est ça. C'est pas contre toi. Mais c'est pour moi. C'est important. C'est dans l'amour envers moi-même, en fait. Bon, je dis, voilà, ça va. Et ça va pas. On est en Suisse. Bonsoir à Mahmoud et Moudvakil. J'espère que je prononce bien. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Donc, notre papa intérieur, ou pour les messieurs, notre maman intérieure aussi. Le papa, c'est la protection. Nos parents, voilà. En devenant adulte, on devient notre propre parent. C'est ça. Prenons la responsabilité de ce petit être intérieur de nous qui a besoin de nous et pas déléguer aux autres cette responsabilité-là. C'est ça être responsable aussi de soi-même. Et c'est ça être adulte. Et c'est ça être adulte et avoir une certaine maturité, pas pointer du doigt. Oui, c'est par là. C'est ta faute. Je suis malheureux à cause de toi. Tu m'as fait ça. Tu m'as fait ça. Attends, il est où le... Non, il faut tourner le... Il faut tourner le... Et encore, il faut pas le tourner comme ça. Gentiment. Maureen, coucou. Oui, on t'embrasse. Ah, ok. Bisous.
Ça, Bon, ça on va m'a fait tirer les cartes. un beau Un beau bisou. bisou. T'as vu comme je me fais des bisous? Un beau bisou, hein? Et puis, je peux vous dire que quand on prend soin de soi, on devient plus cool, moins prise de tête, on devient Plus cool, léger. quoi, plus léger. Donc, ça vaut la peine de Ouais, prendre pas soin de soi, Pas vraiment. de prise de tête. On se gère soi, en fait. On se gère soi. Non, c'est de ta faute aussi. Je- Capot. Quoi? Attends, il a mis le capot. On habite en Suisse. Là, c'est de ta faute aussi. Attends voir, toi, hein. Attention, hein. Attention, hein. Ah, j'adore. Ouais, Je ne suis pas d'accord. ouais. Là, c'est des trésors là, qui J'adore. sortent. Oh. J'adore aussi ce humour, hein, cette Ah oui, légèreté. justement. J'adore. On peut se prendre un peu la tête, on J'adore, peut oui, pleurer, on peut Oui, être triste, qu'on a fait aussi ce jour. Ah oui, on Ouais. rigole. C'est cool. Et en même temps, essayons à chaque fois Oui, de mettre un petit mettre peu la de légèreté, Ben de oui. l'humour. Oui, on rigole aussi, nous aussi. J'adore. J'adore. Ça fait tellement du bien. Et c'est une seconde. Oui, oui, ça de change plus, quoi, tout. ça change tout. change tout. Ne nous prenons pas au sérieux. Pleurons un bon Oh, coup, après rigolons. Mettons aussi de la musique, voilà. Allons danser. Demain, on va aller danser. Ouais. Et voilà. Ouais. J'adore. Occupons-nous de nous. J'ai trop aimé le capot. Ouais. Donc Ah voilà. ouais, c'est cool. Bon, Est-ce que vous voulez des cartes? On va Qui tirer c'est qui les cartes. veut les cartes? C'est les anges de l'amour. Les anges de l'amour. Qui c'est qui aimerait un message? Ne jamais se prendre au sérieux. c'est Oui! ça. Give me five. Ne pas se prendre au sérieux. Franchement, quelle que soit la situation, on peut en rire. Bon, je parle pas des gens qui décèdent et qu'on perd des gens qui meurent. Ça, c'est aussi une autre conversation, mais Oui, on peut toujours mettre on de peut la mettre toujours de la légèreté. légèreté. J'adore. Qui c'est qui aimerait une carte? Tu aimerais une carte? Allez, moi j'aimerais une carte. Et puis, on va se fixer le temps. moi, je Ouais. voulais prendre ça, ouais. Ah, Je tu pense veux la celle-là. première? Vas-y. Qu'est-ce que c'est? Laissez partir votre ex. Ah, Alors, Ça le te temps est parle, venu de purifier votre énergie, ça c'est sûr. Hein? ça te parle? Non, je plaisante. C'est lequel? Il y en a plusieurs, je plaisante. Hein, Bah c'est oui, bon, bien sûr hein, qu'il y a la modestie. On est très modeste. Hein. Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors, laissez partir votre ex. C'est ce que ma soeur, elle a eu. Le temps est venu de purifier votre énergie. Vous avez tiré cette carte parce que votre vie amoureuse s'améliorera dès que vous aurez libéré émotionnellement et énergétiquement votre ancien partenaire. Mais moi, ce qui me vient aussi, c'est par rapport à notre papa. On a parlé de ça. Hein. Oui, oui. Ouais, parce que... Nous, on travaille justement le Oui. fait de... Parce qu'on a eu un papa très absent, en tout cas depuis qu'on est en Suisse. Et nous, on a été toujours dans l'amour envers lui, toujours Oui. En fait, on a appris à être avec un homme qui n'était pas là. Et nous, on le désirait. Et puis, ça nous influence aujourd'hui. Ça Oui. nous a influencé dans le passé. Oui, ça nous a influencé. D'aller aussi vers des Moi, hommes j'avais qui sont pas là. tendance à aller vers des hommes qui ou ne sont pas prêts de s'engager ou qui ne sont pas libres et de désirer leur amour ou leur attention. Désirer des personnes absentes. Désirer en des fait. personnes absentes. Et là, Et aujourd'hui, ça maintenant, change. on C'est disait génial. justement qu'on Oui, on laisse on laisse partir partir cette cet partie-là. homme-là et cette partie de nous Ouais. masculine aussi qui Ouais. n'était pas là pour nous parce Oui. que nous, en étant enfants, Mhm. on n'a pas pu se défendre. Donc, cette partie-là du papa, il nous a pas défendu aussi. Exactement. J'espère que vous suivez. Il y a Ghislaine qui dit on dirait que ça me parle. C'est cool. Ah. Par rapport à la carte, Ghislaine, ça, hein? Ouais. Je crois que Donc, vous avez tiré cette carte parce que votre vie amoureuse s'améliorera dès que vous aurez libéré émotionnellement et énergétiquement votre ancien partenaire ou papa. Mhm. Mhm. Vous retrouverez alors un sentiment de liberté, un bonheur accru
et la capacité d'attirer un nouvel amour qui, sans cela, sentirra la présence de votre ex dans votre aura. Au moment où vous prenez la décision de lâcher prise sur le passé, voilà. C'est ce qu'on était en train de parler hier. Quelquefois, c'est ce qui est en train de se nettoyer. Oui, oui. Ouais. Quelquefois, pourtant, cela ressemble à l'épluchage d'un oignon. Ouais. Continuez alors à libérer votre ex quand de mauvais sentiments remontent à la surface ou quand vous attirez toujours des personnes qui vous le rappellent. Ainsi que le montre l'illustration de cette carte. C'est où déjà? Vous pouvez avoir envie de brûler une lettre avec cérémonie afin de dissiper symboliquement les anciens sentiments. On avait parlé avec une lettre. Oui, on avait parlé. Oui. Vous pouvez aussi faire appel aux anges de l'amour pour nettoyer vos attachements persistants envers votre ex. Voilà. Oui, elle parle de la carte. C'est en fait des anciens modes de fonctionnement, on dit. Des anciennes habitudes. Des anciennes habitudes qu'on est en train de nettoyer. Ouais. Oui, d'avoir eu tellement l'habitude de demander de l'amour pour pas de mendier parce que j'irai pas jusqu'à là, mais oui, c'est aller vers des personnes qui ne sont pas disponibles et qui ne sont pas prêts, et c'est ça qu'on change aujourd'hui en fait. Ouais. Finito. C'est cool. Qui c'est qui aimerait une carte? Ah, il y a... Ok, capot. Allez. Ah, moi, okay. Après, tu vas me porter chance. Oui. Allez, une carte pour capot. Allez, bah celle-là, elle pointe le bout de son nez. Hein. Okay. Ah, laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. J'entends capot. Savoir accepter de l'aide. C'est pas toujours. C'est pas toujours. Pas toujours facile, c'est ce que je veux dire. Ouais, c'est pas toujours évident. Tu veux dire quoi? Alors, demandez à accepter le soutien des autres. Les anges de l'amour vous aident par l'intermédiaire de certaines personnes, dans la mesure où vous les laissez faire. Cette carte indique que vous devez augmenter votre volonté de demander des conseils, surtout dans le domaine de votre vie amoureuse, en exprimant vos sentiments, vos espoirs et vos rêves. Laissez ensuite les autres vous aider. Ils vous offriront peut-être leur soutien et leurs conseils. Peut-être connaîtront-ils un partenaire potentiel pour vous dans leur entourage. Cette carte est le signe que vous pouvez bénéficier du bon temps passé avec vos amis. Si vous êtes déjà en couple, votre enthousiasme sera ravivé par les sorties régulières avec eux. Ouais, célibataire, le temps que vous passerez ensemble vous sortira de la maison et renouvellera votre énergie. Vos amis vous feront peut-être rencontrer un merveilleux partenaire amoureux. Qui connaît qui, c'est ça, hein? Coucou Linda. Coucou Linda. On tire les cartes. Oui, on fait les cartes. Alors capot, est-ce que ça te parle? C'est intéressant. Laissons nos proches, nos amis être à la c'est vrai, mais j'aime faire mes choix seuls. Oui, le choix final, oui, bien sûr. Oui. Mais peut-être les anges te disent que tu peux te tourner aussi des fois à accepter que tes amis soient là pour toi aussi. S'ouvrir un petit peu plus. Alors, une carte. Oui, ça me parle. Cool. Moi, j'aimerais une carte. C'est cool. Allez, une carte pour toi, amore. 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 Tu veux pas que je te... Allez, vas-y. Voilà, je me laisse aider. Oui, c'est pas faux. Allez, amore. Ah, il y en a deux qui viennent. Il y en a deux qui sortent. Codépendance, tu vois, c'est la même chose. Hein. Conversation cœur à cœur.
Alors, codépendance, les dépendances affectives. Attends, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Les dépendances. Je n'ai pas compris comme ça, codépendance. Tu veux regarder celui-là? Tu veux lire? Attends, codépendance. C'est par ordre alphabétique, je crois. Donc, c'est... Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Cette carte répond à votre question d'une manière un peu surprenante parce que les dépendances sont responsables des problèmes que vous tentez de résoudre. C'est peut-être votre propre prise d'une substance ou votre comportement malsain ou encore les addictions de votre partenaire qui ont un impact sur votre vie amoureuse. Sans blague. On parle en général, hein? Cette carte est parfois aussi le signe d'une enfance dans une famille qui crée la dépendance. Sans blague! Non, pas du tout. L'addiction anesthésie le cœur contre la douleur et amoindrit en même temps sa capacité à aimer. Comme l'amour est la base de votre relation romantique, les dépendances deviennent une barrière qui empêche d'avancer vers une véritable intimité émotionnelle. Ceci est spécialement vrai si vous vous mettez en 4 pour satisfaire une personne dont la dépendance a diminué l'aptitude au bonheur. Ouais, j'en parle. Cette situation sans issue affectera votre propre estime votre propre bonheur si vous continuez. Ça veut dire, laissons les autres gérer leur dépendance, leurs histoires. Nous ne rentrons pas trop là-dedans. Heureusement, de nombreux soutiens sont disponibles dans le monde entier sous la forme de rencontres en 12 étapes et autres associations d'aide aux victimes de l'addiction. Que ce soit pour vous-même ou votre partenaire, une simple demande à votre cabinet médical ou une recherche sur Internet vous fera connaître le groupe le plus près de chez vous. Ben ouais. Ouais. Moi, ce que ça me dit, c'est surtout laisser les autres vivre leur histoire et ne pas trop essayer de sauver les autres, c'est ça? Oui, ne plus être des sauveurs, hein, parce qu'il faut qu'on se sauve nous-mêmes déjà. Déjà, se sauver essayer de sauver les autres. Hein, chacun se sauve soi. Ils n'ont pas forcément besoin d'un sauveur, les autres. Ils ont juste besoin qu'on leur fasse confiance et puis qu'on les laisse faire. Voilà. Et puis, le temps que ça traîne, le temps est dans la matière, il n'y a pas de temps sinon. Oui. Tu disais que ça te parle, de quoi est-ce que tu parlais? Mais ça me parle, oui, en général. Oui. Puis, il faut savoir demander de l'aide extérieure, hein, pour ceux qui vivent des choses qui sont difficiles. Oui, ne pas vouloir tout. Oui, d'accord. Ne pas vouloir gérer tout seul. Quand c'est vraiment des situations qui sont très difficiles. Invitation, oui, c'est pas faux. Et la deuxième, c'était conversation cœur à cœur. Cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Votre vie amoureuse a besoin d'une bonne dose d'honnêteté dans la communication selon les anges de l'amour. Vous avez gardé des émotions qui masquent vos sentiments. Il est encore temps d'améliorer la situation. Cependant, cela demandera un effort de votre part. Il va vous falloir prendre l'initiative d'une conversation difficile et qui risque d'accommoder votre partenaire. C'est pourtant une étape nécessaire pour assurer la santé de votre relation. Si vous en ressentez le besoin, planifiez un rendez-vous avec un conseiller pour faciliter la discussion. Un professionnel saura diriger le dialogue hors du terrain de l'accusation vers une résolution du problème. Vous pouvez également obtenir un soutien de la part d'associations gratuites qui soutiennent au niveau international et en ligne, comme vous pouvez le constater via votre moteur de recherche. Que vous communiquiez en tête-à-tête ou en présence d'un tiers neutre, vos discussions cœur à cœur vous apporteront la croissance personnelle. Souvenez-vous qu'il vous est impossible de contrôler les réactions d'autrui. Vous pouvez seulement être honnête sur vos impressions et déterminer ce que vous souhaitez et n'acceptez pas dans une relation. En partageant vos sentiments, vous aurez une meilleure chance d'apprendre à votre partenaire quels sont vos besoins au lieu de souffrir en silence. Oui, dire ce qu'on a sur le cœur, c'est important, de ne pas garder les choses, oser les dire, quoi.
Voilà. Est-ce que vous aimeriez une carte? Ouais, c'est intéressant. Pour moi aussi, des fois, on peut dire des choses sans parler. Ah oui, le silence parle aussi. Oui. Le silence parle. Et les yeux parlent quand on a en face de nous. Ouais. C'est quoi? C'est ça qui sort. Cette situation comporte une. Ah, voilà. Bon, voilà. On a commencé ces événements, on va pas faire trop long. Hein. Oui, on va pas faire trop long. On dit en grec sont moreni, on dit les héros. Comme ça, les héros sont un peu fatigués, ouais. Tu aimerais Ghislaine? Allez, on termine avec Ghislaine. Enfin, allez. Après, voilà. Hein, mais... Ouais. Moi, je suis un peu fatiguée. Bah oui. Avec tout ce remue-ménage. Oui. Allez, Ghislaine. Je t'embrasse. Pense à toi. Alors. Bon, il y a deux qui arrivent. Il y a deux qui arrivent en même temps. Alors, il y a lune de miel et lâcher prise. Lune de miel, on la connaît. Je sais pas si on voit comme ça. Oui, on voit. On voit. Lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, dans cette carte, cette carte indique le besoin d'une sortie pour alimenter le romantisme de votre amour. L'application spécifique de ce message dépend de la personne à qui il s'adresse. Pour certains, elle a une signification littérale. Vous partez en vacances avec votre conjoint à la suite du mariage. Pour ceux qui sont ensemble depuis longtemps, c'était une numéro, oui. Pour ceux qui sont ensemble depuis longtemps, cette carte propose de raviver l'étincelle en prenant un congé romantique. Prendre du temps ensemble, quoi. Elle peut également se rapporter à la période de grâce d'une nouvelle relation. Et pour d'autres encore, elle indique que vous rencontrerez quelqu'un de spécial au cours de vos vacances. Voilà, Ghislaine. Pas anodin. Pas anodin. Et puis, l'autre, c'est lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Alors, les anges de l'amour ont entendu vos prières à propos de votre vie amoureuse. C'est à vous maintenant de les autoriser à vous aider en les laissant travailler. En essayant de contrôler les autres ou les circonstances extérieures, vous ne réussirez qu'à vous frustrer et à retarder la réponse à vos prières. Vous avez de nombreuses occasions de prendre votre vie en charge, mais ceci n'en est pas une. Donc, lâchons prise. Bien entendu, il est bon d'avoir des préférences, de pratiquer la visualisation et de conserver vos intentions. Demandez aux anges ce que vous désirez recevoir. Cependant, cette carte vous rappelle que la réponse pourra être différente de ce que vous espérez. Restez ouvert à toutes les possibilités et faites confiance à la sagesse infinie et à la compassion de Dieu. Les problèmes de contrôle viennent de la peur que les autres, y compris Dieu, ne soient pas à la hauteur de vos attentes. C'est pour ça qu'on dit c'est le contrôle. Vous avez tendance à dicter votre scénario à l'univers pour que les choses se déroulent à votre façon. Cette attitude peut vous faire passer à côté d'une autre manière de recevoir des réponses à vos questions. Faites appel aux anges de l'amour pour élever votre niveau de confiance afin d'apprécier les voies créatives par lesquelles l'amour véritable vient à vous. Ça me parle, ta carte, Ghislaine. Elle me parle. Lâchons prise, sachant ce que nous voulons, mais après lâchons prise de comment ça va se passer, d'où ça viendra et comment ça viendra. Joli cœur. On t'embrasse fort, Ghislaine. Ouais. Pas facile de lâcher prise, pas toujours. Parce que c'est vrai qu'on a des fois des idées, on se dit mais c'est vrai que ça se passe comme ça. Souvent ça se passe pas du tout comme on l'imagine. Et c'est de belles surprises. Parce qu'il y a tellement d'autres couleurs de ce qu'on peut imaginer, c'est ça aussi.
Je vous aime. On t'aime aussi. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Ah. On t'aime. Merci d'être là. Il est où mon cœur? Comme ça. Soin, oui. Voilà. Ça peut être un jeu de mots. Prenez soin de vous. Ouais. On vous aime. On vous aime fort. Merci pour votre souhaite une bonne présence. soirée. Merci Ghislaine. Et puis on va aller miam miam. On va aller Et boire un verre à votre santé, à notre santé. Yes. Et puis on vous dit à la prochaine. À très très vite. On nous aime, nos amours. aime. On nous aime. Bisous, bisous, bisous.